en fait, c'est vrai que on en entend beaucoup avec ce qui est autour du MeToo, Anne Grimbert, là, en ce moment, qui est partout. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi il faut que je parle d'Anne Grimbert, parce que j'adore Anne Grimbert, j'ai toujours adoré Anne Grimbert. J'aimais beaucoup ce qu'elle représentait dans les films de Blier. Et en même temps, ça fait longtemps qu'on voit, ça fait, je sais pas quel âge j'avais quand je voyais Merci la vie, ça fait au moins 20 ans. Je la trouvais extrêmement fragile. Et en même temps, cette fragilité, c'est ce qui m'émouvait aussi en fait. J'ai trouvé qu'elle était décalée. Moi, j'adorais cette actrice pour ça. Donc maintenant, on comprend mieux peut-être pourquoi elle était aussi fragile et aussi barrée, parce qu'on sans doute on lui faisait faire des trucs impossibles. Et en même temps, c'est vrai que tu te dis, mais en fait, tous ces films n'auraient pas existé, parce qu'il y en avait plein des films comme ça à cette époque. Tous ces films n'auraient pas existé sans cette c'est horrible à dire, mais sans ces femmes, quelque part, qui se sont laissées faire ou qui ont accepté, en fait, de jouer ces rôles-là. C'est ça qui est terrible. C'est que c'était une époque, en fait, où on acceptait tout, parce qu'on ne se posait pas d'autres questions. Et on a eu des films incroyables, quoi. Bon, après, ça, on ne peut pas accepter, peut-être que ça aurait pu être fait autrement, je ne sais pas, en fait, mais c'est complexe, en fait. Tu dis, mais, waouh, en fait... le cinéma, il va falloir qu'il se transforme, que ce soit autrement, quoi. En fait, c'est comme tous les metteurs en scène qui poussent les acteurs jusqu'au bout, que ce soit sexuel ou pas, c'est de la violence, en fait. Moi, ça m'a toujours perturbée, et en même temps, je me dis que c'est comme ça que ça a été fait, et ça a eu des résultats. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement ? Je ne sais pas, c'est vraiment une question que je me pose. Voilà. Ça... Oui, la question du génie, qui juge que le génie advient Voilà, donc il y a ça, et il y a le fait que finalement, quand on admire quelqu'un en tant qu'élève, finalement c'est difficile de se dire que cette personne-là, on peut dire mais non en fait. L'idée c'est aussi de partir de la matière du récit, du spectacle. Oui. Basiquement, par exemple, est-ce que tu peux raconter le spectacle? Est-ce que tu veux raconter? Ce qui me revient le plus en mémoire, évidemment, c'est ce que j'ai trouvé en fait assez violent, c'est justement l'absence de violence manifeste de ce viol, parce que on se fait souvent des représentations de quelque chose de brutal, avec quelqu'un qui agit en position de force physique. Voilà, donc c'est un acte sous la contrainte. Et là, c'est un peu abstrait, ça, on le voit pas trop, parce que il n'y a pas de contrainte physique finalement, quoi. La personne vient d'elle-même dans le lit, et voilà, et en fait les choses se font comme ça. Et je m'étais dit, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir ça comme quelque chose d'assez concret, quoi. C'est-à-dire, pour un viol, pour beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui agit physiquement sur un autre, et voilà, avec un emprisonnement, enfin une contrainte. Et donc ça, les gens sont après ok là-dessus pour admettre que c'est un viol. Mais quand il n'y a pas cette violence, ça ouvre le débat. Il y a des gens qui disent, après tout, il n'y a pas eu de contrainte. Voilà. Je trouve que c'est ça qui peut être un peu pernicieux, quoi. Voilà. C'est que ce soit caché, quoi. Enfin, que la violence est autre. Elle est psychologique, évidemment, parce qu'on sent qu'il y a une personne qui a besoin de sentiment, ou qui est sous une influence, une manipulation, et ou alors elle ne sait même pas vraiment ce qui est en train de se passer, et c'est après qu'elle va se rendre compte qu'en fait je suis pas ok pour ça, quoi. Et voilà, je pense que ça c'est très lourd à arriver à faire entendre pour tout le monde, quoi, que c'était un viol, quoi, qu'il y avait voilà, c'est ce qui m'a un peu frappé, quoi, parce que je me dis, en fait, il y a plein de choses comme ça dans la vie, et pas forcément sexuelles, qui se passent parce qu'on est un peu manipulé, ou parce qu'on a envie de plaire, on a envie de correspondre, de se conformer à des attentes, ou voilà, pour chercher l'assentiment de quelqu'un, et on fait des choses comme ça, alors qu'avec du recul on se dit mais non, en fait je voulais pas, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de violent. Et je me dis aussi que
y a beaucoup d'hommes en fait qui se sentent terriblement agressés à l'heure actuelle. Parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et on sent, par exemple les jeunes de ma génération qui se sentent agressés, ils se disent la revanche des femmes, et du coup, au lieu de la comprendre, ils la rejettent. Parce qu'ils se disent, de toute façon maintenant, oui, on est tous des salauds, on est tous des pervers, on est tous des crétins, on est tous des ceci. Et en plus, ils ont l'impression que la femme maintenant se sert d'eux, se sert des hommes, pour enfanter, prendre l'homme, un enfant, et après jette l'homme. Et donc du coup, je sais pas ce qui est juste, pas juste, mais c'est vrai que en fait, on fait qu'il y ait plus de discussions en fait entre les deux, quoi. Oui, c'est clair. Toi, tu penses que là, c'est quand tu dis ils ont l'impression que les femmes se servent d'eux, c'est quelque chose que tu penses aussi, ou tu penses que c'est eux qui le... Je pense que c'est vrai. Moi, j'ai entendu des femmes qui disaient oui, mais je vais faire un gamin avec lui, puis après, je vais partir. Bah non, tu vas pas partir. C'est un gamin, c'est pas un jouet. Et puis je pense qu'il y a tellement de strates à déconstruire quand t'es un mec que moi je me le vois même des fois. Je vais pas dire que je suis déconstruit complètement, c'est pas possible. C'est pas possible, non, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est dur de tout déconstruire par rapport à ça, de ces idées, c'est tellement vieux, ça entremêle tellement de choses que ça peut être compliqué de même voir quand tu es même quand tu es vigilant sur le sujet, même quand c'est toujours difficile d'être toujours pas irréprochable, mais de toujours avoir cette conscience. Toutes les copines que j'ai pu avoir, toutes les aventures que j'ai pu avoir, m'avaient relaté des histoires de viol. Et ça m'avait mis profondément en colère de voir que c'était récurrent. En fait, c'est extrêmement récurrent, c'est répandu. C'est tabou, mais c'est présent. C'est des choses, et le pire, c'est quand ça arrive en famille, quoi. J'ai bien aimé donc ce questionnement entre l'homme et la femme dans la danse. Et donc moi, sur ce rapport à deux, je suis, pour le déconner, on va danser et tout à deux, mais du coup, je suis pas dans ce truc-là de danse rad où il y a quand même c'est codifié ou des choses comme ça. Donc sur ce truc-là de mener ou pas, ça me dérangerait pas. Mais peut-être que je préférais être mené, en fait. Comme ça, je sais que j'ai juste à me laisser aller et que je fais des choses pas mal. Et vous en pensez quoi du féminisme ? Non, rien de mal. C'est déjà pas mal. Mais c'était un peu violent. C'était un peu violent parce que j'ai vécu des histoires pareilles et chez nous, c'est interdit de le dire parce qu'il n'y a pas le droit d'expression. Donc c'était un peu violent. Oui. Tu es probablement une femme qui a été éduquée d'une certaine façon ou réussi à... Tu as eu des outils, tu as eu des armes qui font que toi, tu as été vigilante à ça. Oui, mais même la Belle au bois dormant, je ne l'ai jamais cru. Enfin, je sais pas le truc qui me faisait rêver, tu vois. Moi non plus, c'est pas ça, mais c'est un modèle qu'on a. Tu vois, c'est ça. Mais en tout cas, je me suis jamais considérée comme victime. Oui. Quand effectivement je me suis fait... que j'ai pas pu me soustraire au truc, jamais je me suis dit que j'étais victime. Oui. Ouais. Et quand tu penses un peu, toi, de manière un peu moins ethnocentrée et plus sur les autres cultures, par exemple dans les pays plutôt islamiques, où quand même les carcans sont très scindés et il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment affiché, quoi. Les femmes elles restent entre femmes et les hommes restent entre hommes. Les femmes vont dire que ça leur plaît d'être entre femmes et les hommes vont être d'accord que ça plaît d'être entre hommes. Ou dans d'autres cultures où la femme a sa place et l'homme a sa place. Ça, comment tu le vis ? Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça dit pour toi ? Alors, c'est quelque chose que j'ai pas fini de réfléchir parce Oui. que ça m'interroge aussi de me dire, bon, moi, je pense que je suis quelqu'un
de féministe qui s'est toujours justement battue par rapport à ça pour ne pas en être victime de ce pouvoir-là. J'ai pas toujours réussi. Hein. La misogynie, elle se porte bien, non? Pardon? La misogynie, elle se porte bien, non? Ouais. Et il y a une autre chose aussi qui me questionne, c'est est-ce qu'on a vraiment intérêt à se positionner en tant que victime dans cette histoire? Demander à celui qui est oppressé d'être suffisamment fort pour rester debout et ne pas dire je suis victime et digne, ouais, ce serait le rêve. Mais je crois que malheureusement, il y a beaucoup trop de difficultés pour plein de filles. On est éduquées toutes de oui, façon mais différente. justement, le rôle de ce genre d'association devrait être de relever la tête des gens et non pas de les maintenir dans cette situation de victime. Et je trouve que c'est ce qui est fait. Et puis voilà, reste la dernière partie que je sais pas si je sais pas si elle a sa place, je sais pas si je sais pas comment ce que je pourrais dire de cette dernière partie. Est-ce que c'est quand tu commences là, tu dis c'est quelque chose que j'aurais pas traité sur scène et que j'aurais justement pas voulu traiter de la sorte, enfin il y a quelque chose comme ça. Est-ce que ça par exemple est-ce que ça rejoint la place de ce récit final? Est-ce qu'il rejoint cette question-là de comment traiter ce sujet pour toi? Oui, sûrement parce que je trouve que c'est cette question de la prédominance, on va dire, des hommes dans la société en général. Et pour moi, elle est liée à la question du pouvoir. Et je trouve que ne mettre l'accent que sur le côté abus dans les relations hommes-femmes, ce n'est voir qu'un tout petit bout du problème, pour moi. Voilà. Et je trouve qu'on en fait beaucoup. Je parle globalement. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas justement de la question du pouvoir et de ce que le pouvoir génère, quoi. Oui. Et tu veux dire un petit bout de quel problème, en fait? Le fait d'abuser de quelqu'un, c'est une question de pouvoir. Donc pour moi, la question du pouvoir, elle n'est pas que sur les relations hommes-femmes, elle est dans le travail, elle est dans toute la société, elle est dans nos dirigeants qui parce qu'ils ont le pouvoir, peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Voilà. Ouais, mais moi aussi, je raconte, alors ma fille a 9 ans, je lui raconte pas complètement mon expérience vraiment. Mais j'en ai parlé avec elle, en tout cas je lui ai déjà parlé de ça, pas comme un adulte, clairement. Mais j'ai moi vécu dans une famille où la sexualité était complètement tabou, fallait pas en parler, etc. À tel point que quand pour moi ça a été quand cet épisode violent s'est produit et que moi aussi complètement je n'en ai parlé absolument à personne, même pas à moi-même, jusqu'à peut-être 15 ans après c'est ressorti. Je me souviens que je voulais pas en parler à l'époque et surtout pas à ma mère parce que ma mère considérait que cette personne était très paternelle pour moi et qu'elle, comme j'étais mineure, elle donnait toute sa confiance et je me suis dit, en gros, elle m'a jeté dans les gueules du loup. Si je lui explique ça, ça va la tuer. Et en fait, non, plusieurs années après, c'est ressorti et donc je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ça l'a absolument pas tué. Elle n'a pas culpabilisé et tant mieux parce que c'était pas non plus sa faute. Mais par contre... ça m'a fait du bien, moi, de pouvoir le dire. Et voilà. Et donc, je me disais que pour ma fille, j'avais envie de cette liberté de parole, qu'elle soit absolument pas obligée de me raconter quoi que ce soit, mais que moi, j'avais besoin de lui dire les choses sans tabou. Et qu'elle ferait son chemin avec après.